Bonsoir, bonsoir à tous. Une petite vidéo ce soir, enfin fin de journée. La question sera le dépassement de soi. On est peut-être coincé dans une situation, bloqué dans une impasse. Voilà, on n'arrive pas à se dépasser, on n'arrive pas à aller de l'avant, on n'arrive pas à aller vers un objectif, quel qu'il soit, par des peurs, par des blocages X ou Y. On va regarder ce qui se passe, quelle est la question qu'on doit se poser, les ressources, les obstacles qui sont là, et on va utiliser quelques oracles pour mettre en phase, pour mettre en lumière aussi les différentes problématiques et comment avancer. Donc, on va commencer. Je ne vais pas faire de choix, je vais en faire un. Ça va être peut-être du général, mais on va voir un peu ce qu'on nous dit. Donc, les obstacles par rapport à une problématique. Donc, il y en a deux. Je n'en veux qu'une seule pour l'instant. Bon, décidément, elles tombent toutes par deux. Allez. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Donc ici, je vais remonter un petit peu pour y voir un peu mieux. J'espère que vous voyez bien. Donc ici, on a le conflit intérieur. Donc effectivement, il y a un conflit intérieur qui peut peut-être nous empêcher d'avancer, nous empêcher de croire, nous empêcher de dépasser ces blocages. Et la souffrance est nécessaire. Ok, donc là, je pense qu'il y a une fausse croyance. Une fausse croyance où vous avez peut-être entendu il faut souffrir pour être heureux, ou il faut se battre en continu pour avancer, ou il faut souffrir pour être belle. Enfin bref, il y a cette notion de souffrance, une croyance, une fausse croyance. Donc on a effectivement une croyance limitante, la souffrance est nécessaire, et on a ici le conflit intérieur, un comportement du coup qui n'est pas équilibré. Il y a vraiment un duel à l'intérieur entre son ego et son âme. Qu'est-ce qui se passe? Allez. Voilà, ok. Il y a un lien ici avec ma souffrance. Donc, il y a une souffrance ici qui est présente. Elle est là au fond de vous. Elle peut toucher n'importe quel, on va dire, n'importe quel thème de votre vie. Peut-être une souffrance de ne pas oser, une souffrance de quitter une personne, une souffrance d'avoir été peut-être quitté par quelqu'un, une souffrance au travail où on se sent mal. Voilà, il y a une espèce de... comme si on s'infligeait une forme de souffrance. Et en fait, cette souffrance, comme pour vous, vous avez une croyance où la souffrance est nécessaire, eh bien, on a le sentiment que vous avez ce lien ici, un lien avec cette souffrance, que vous avez vécu un petit peu avec cette souffrance en sourdine à l'intérieur de vous, comme une petite voix. Et cette fausse croyance, eh bien, vous amène à avoir des comportements qui ne sont pas forcément les bons comportements que vous voudriez en tout cas avoir. D'où le conflit intérieur. Ok, donc ça, ce sont un peu les obstacles. Et on va voir donc quelle est la question finalement que vous devez vous poser par rapport à ça. On a l'obstacle. Voilà, quel est ton tourment exactement? En fait, je viens de réaliser que normalement, j'aurais dû poser la question en premier, les obstacles en second, et en troisième position, bien sûr, les ressources. Bon, rien n'est dû au hasard, ça devait être comme ça. En fait, quel est ton tourment exactement? Eh bien, cette carte, elle vous invite à aller profondément en vous pour voir quelle est votre problématique. Qu'est-ce qui vous tourmente? Qu'est-ce qui vous afflige? Qu'est-ce qui vous fait souffrir? Ici, on voit qu'on a ces blocages.
on n'arrive pas à dépasser le tourment qui vous anime. Ok. Alors, on va voir les ressources. Quelles sont les ressources pour faire ce dépassement de soi? Quelle est la ressource pour avancer, aller de l'avant, trouver la solution, essayer de se débarrasser de cette fausse croyance? Le pardon. Alors, se pardonner à soi déjà, ça c'est la première chose. Pardonner à ceux qui vous ont offensé, peut-être. Pourquoi ils l'ont fait, pourquoi vous avez subi ça, pourquoi vous avez souffert avec telle ou telle situation, telle ou telle personne. On vous invite ici au pardon. On retrouve la joie et le plaisir. Ça, c'est une ressource. Allez puiser à l'intérieur de vous. Vous avez de la joie au fond de vous. Allez puiser dans ce plaisir que vous avez d'être avec des amis ou d'aller voir un bon film, je ne sais pas, de faire un petit voyage, un petit week-end, aller vous balader en forêt, peu importe. C'est des ressources, c'est une ressource. Allez puiser dans votre ressource pour retrouver la joie et le plaisir de la vie. Ça amène au changement. Et l'envie, voilà. Retrouver en fait cette envie, l'envie de vivre, l'envie de bouger, l'envie de créer, l'envie de rêver, l'envie d'aimer, l'envie de partager. Vous avez ça en vous. Vous avez le plaisir, la joie de vivre, vous avez l'envie, d'accord? On vous invite vraiment, c'est une ressource en tout cas. Si vous n'avez pas pardonné, je vous invite à pardonner, d'accord? Parce que le pardon, c'est libérateur. Et se pardonner aussi à soi, parce qu'on n'a pas toujours fait les bons choix, enfin, qui nous semblent être les bons choix. On a tous fait des erreurs, même si ça paraît une erreur, eh bien c'était peut-être aussi ce chemin imposé, peut-être un chemin obligatoire pour avancer, pour grandir, pour évoluer. Donc là, on a vraiment le pardon, retrouver cette joie de vivre et cette envie, d'accord? Cette envie d'avancer. L'écoute et l'action, super. Écoutez-vous, allez en profondeur à l'intérieur de vous, d'accord? Écoutez-vous et passez à l'action. Ici, on a vraiment, on se met en marche. Vous voyez, il y a le papillon ici. Voilà, c'est l'évolution. On écoute les choses, on écoute ce qu'on nous dit, on écoute notre petite voix intérieure et on avance. D'accord? Donc là, vous êtes peut-être tourmenté par quelque chose, vous n'arrivez pas à dépasser quelque chose. Les obstacles, on les a vus, il y a un conflit intérieur, il y a une souffrance qui est nécessaire, une fausse croyance en vous, où vous vous dites que la souffrance est nécessaire pour vivre. Eh bien non, la souffrance n'est pas nécessaire pour vivre, et un lien avec ma souffrance. Donc là, on vous invite vraiment à libérer cette souffrance. On va essayer de regarder, je vais essayer de chercher l'oracle d'Anka. On va voir à quoi est due cette souffrance, si on peut avoir des réponses. Alors, je vais enlever celle-ci. Hop, voilà, et celle-ci. Allez, on y va. Alors, à quoi est due cette souffrance? Est-ce que ça parle? Est-ce qu'il y a des choses qui ressortent? Une perte de liberté. Alors, est-ce que vous êtes en souffrance parce que vous vous êtes senti enfermé, vous êtes senti oppressé, vous êtes enfermé dans une cage, peut-être dans une cage dorée, mais en tout cas, l'oiseau est joli, la cage est belle, mais vous êtes enfermé, d'accord? Ici, on a une perte de liberté. Liberté d'acter, liberté de penser. Trahison, ok. Donc peut-être une souffrance due à une perte de liberté, une souffrance due à peut-être à une trahison. Ok. Vous êtes senti trahi. Donc on essaye ici de vous faire comprendre qu'il faut pardonner, hein, il faut essayer d'avancer pour vous. Fuite des problèmes. Alors, la fuite des problèmes, ça ne sert pas à grand chose, hein, de toute façon, puisque à un moment ou à un autre, ça revient en boomerang, ces problèmes. Et la preuve, on passe des fois des années à avancer, à essayer de fuir ces problèmes-là, et pour autant, ils font toujours partie de notre vie. Donc, ça ne sert à rien. Il faut aller les accueillir, les regarder en face, et essayer d'avancer, d'accord? De s'écouter, encore une fois.
de s'écouter et de se mettre en action pour faire changer les choses. Ok. Alors, on va regarder qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien. Qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien? L'ancrage, voilà, on se remet à aller dans la nature, on fait la joie et le plaisir de vivre des choses, hein, d'accord, d'avancer. Ok. Donc on a autre chose. Ouais, le soin des 7 chakras. Ben, un réalignement, un ancrage, un réalignement, on essaye de rééquilibrer son corps, on essaye de rééquilibrer tous nos chakras, d'accord. Traumatisme d'adulte. Peut-être que ce tourment, peut-être que cette trahison, cette perte de liberté, la fuite des problèmes, etc., c'est peut-être quelque chose que vous avez vécu adulte. Ce n'est pas aussi forcé, ça peut très bien être vécu pendant l'enfance ou l'adolescence. En tout cas, ça ressort et ça prend tout son sens à l'âge adulte. Et aujourd'hui, peut-être qu'on vous demande bien de se libérer, de vous libérer de ces traumatismes-là. D'accord ? Bon, ben, très bien. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on peut obtenir ici avec les portes de l'intuition. Ça va vous amener à quoi tout ça? Allez, pour le dépassement de soi, qu'est-ce qu'on nous dit? La place. Et oui, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Vous avez besoin de retrouver votre paix intérieure. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre et à l'attente. En fait, essayez, une fois que vous avez pardonné, une fois que vous avez été à votre écoute intérieure, que vous êtes ancré, que vous avez essayé de faire des soins énergétiques pour revenir à vous, à l'essentiel, à votre essentiel, eh bien vous allez être vraiment à votre place. Voyez, ici on a l'arbre. Vous voyez toutes ces racines qui prend. Là, on a vraiment un arbre. Là, c'est vraiment l'ancrage. D'accord? On est à sa place. On est bien vertical, mais on est bien dans la terre. On est bien ici et maintenant. Et la gratitude et l'attente, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'espère des choses, j'ai envie que les choses bougent, j'ai envie d'avancer. Je veux être dans ce dépassement de moi-même. J'ai envie de ça, j'ai envie de ceci, je veux créer ça, je veux vivre ça. Eh bien, ressentez cette joie ici, ce plaisir d'imaginer ce que vous désirez. Cette gratitude, cette joie, il faut que vous la ressentiez, d'accord? Et l'attente, laissez faire. Ne soyez pas dans cette attente de dire quand est-ce que ça va venir. Non, vous imaginez que c'est déjà là. Vouloir les choses intensément et sans impatience est la clé de votre réussite. Restez connecté à vos désirs, restez connecté à ce que vous voulez réellement. D'accord? Voilà, ne résistez pas. Lâchez tout. La résistance, c'est quoi? Pourquoi on résiste? On résiste parce qu'on a envie que ça se passe comme on l'a voulu. On voudrait rester avec la même personne. On voudrait peut-être pas forcément quitter notre travail. On voudrait peut-être absolument aller dans tel ou tel pays. Peu importe le thème qui est ici pour vous important, c'est ne résistez pas, lâchez tout. Les choses, elles doivent se faire, elles se font. D'accord? Ça sert à rien de s'accrocher. Le but, c'est de visualiser et de lâcher prise. Ne résistez pas. Et ensuite, on vous dit ici par la non-résistance, en acceptant votre responsabilité, des choses, la solution émerge. À un moment donné, tout le monde est responsable à un moment ou à un autre dans des actions. D'accord? Quand on se dispute, il faut être deux. Peut-être que voilà, on peut accabler telle ou telle personne, mais si nous, on était là en face de cette personne, on a joué un rôle. Si on était en face de cette personne ou dans cette situation, c'est qu'on avait des choses à comprendre. Une fois qu'on comprend ça, une fois qu'on a accepté ça, eh bien, c'est un pas vers la libération, c'est un pas vers la guérison. Ouais, c'est la clé. C'est votre clé. Vous avez en fait, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de ce qui se passe, dès que vous êtes conscient de vos potentiels. Le potentiel, vous les avez, d'accord? Vous avez le potentiel de pardonner, vous avez le potentiel de vivre de la joie et du plaisir. Vous avez le potentiel d'avoir envie, l'envie de vivre. Et vous avez le potentiel d'écoute et d'action. Vous avez tout ça. C'est juste bloqué
Par quoi? Eh bien, par des conflits intérieurs, par des souffrances. Ces souffrances, il faut les faire envoler, d'accord? Il faut qu'elles s'en aillent, ces souffrances. Manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles, d'accord? C'est... En fait, on est souvent prisonnier. Je vous invite à regarder de nouveau cet oiseau. La perte de liberté, quelque part, c'est comme si, en fait, au fond de vous, vous vous laissez prisonnier. D'accord? Vous vous laissez prisonnière. Donc, maîtrisez vos pensées et visualisez ce que vous souhaitez vraiment, vraiment au fond de votre cœur. Et laissez faire. Oui, l'entrave, vous voyez. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez, on vous le redit. La seule entrave, c'est vous. C'est vous qui tenez le fil. C'est vous qui avez ce lien à la souffrance. Enlevez ce lien. Enlevez-le. Allez. On va vers un dépassement de soi. On va vers un dépassement de ces peurs-là. Oui, la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Effectivement, on a à la fois l'ego et on a le mental et l'ego et on a le cœur, l'âme et le cœur. La méditation, c'est super parce que c'est vraiment quelque chose qui vous amène à conscientiser la problématique et à la fois vous en libérer parce que vous la visualisez mais de façon, comment dire, avec du recul. D'accord? Comme si vous aviez une espèce de large spectre et que vous voyez les choses en hauteur. Vous prenez de la hauteur. Vous voyez, regardez. Nouvelle page, revirement. Dès l'instant où vous prenez conscience, qu'il y a une ouverture de conscience avec cette méditation, que vous vous libérez de cette entrave et de cette manipulation, on a une nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc, le dépassement de soi, je dépasse mes souffrances, je dépasse mes blocages, je dépasse mes peurs, je dépasse ma problématique, quelle qu'elle soit. On y arrive. On écrit cette nouvelle page. Regardez, en d'autres decks, j'ai quoi? J'ai le moment présent. Je reste dans mon moment présent. Je vis l'instant présent. Super. Allez. Bon, c'est très bien. C'est un très, très chouette jeu, ça. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on va demander déjà si on a un autre message? Hop. Ça, c'est celle-ci. Elles sont différentes. Hop. Excusez-moi. Voilà. Et ça, c'est là. Ok. Allez, ciseaux. Donc, on va essayer de... Qu'est-ce que je vais mettre? J'avais envie de prendre un jeu, mais j'ai complètement zappé celui que je voulais... Ah, ça y est. Je vais prendre celui-ci. Hop, on va prendre l'oracle des anges. Et on va demander une carte pour voir ce qu'on nous dit. Allez. Eh bien, regardez, c'est pas beau ça? L'oracle des anges, il vous dit quoi? Encore une fois, le pardon. Vous avez vu l'obstacle? La ressource? La ressource, on avait ici le pardon. Je la remets là parce que c'est vraiment, je pense... pardonner, c'est la clé pour aller vers votre libération. L'occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Ben voilà. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments, les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. C'est énorme parce que on avait ici dans ce jeu et dans les ressources, on avait le pardon. En fait, on vous invite à pardonner. Donc, ça va vous parler à vous. Hein, vous pouvez pardonner à quelqu'un, pardonner à vous-même, mais en tous les cas, ici, il y a cette notion de pardon. Voilà. Fermez les yeux, ressentez ce qui se passe. À mon avis, vous saurez qu'est-ce qu'il faut pardonner et à qui ou envers quoi. Ou peut-être envers vous. Hein.
Ça, c'est plus que possible, hein. Donc, voilà, posez-vous et vous aurez vous aurez le message. Vous aurez le message. On va prendre un petit oracle de Kuan Yin. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ok. Lumineux. Quand tu ressens de la douleur en toi ou autour de toi, souviens-toi que ma lumière ne fait qu'un avec toi. Médite sur ma présence dans ton cœur et cette lumière chassera l'obscurité. Voilà. On va mettre un petit peu de la lumière sur tout ça. Allez à l'écoute, allez à votre rencontre et pardonnez. Pardonnez-vous, pardonnez à l'autre, pardonnez à la situation, vous en serez que plus libre. Et une fois que vous serez détaché de cette souffrance qui vous empêche d'avancer, de ces rancœurs qui vous empêchent d'avancer, et bien une fois que vous serez libéré de tout ça, alors voilà, vous allez pouvoir prendre votre envol et vous allez pouvoir créer, vibrer et commencer à imaginer et à désirer des choses et les concevoir déjà dans votre esprit pour qu'enfin elles puissent se mettre, s'effectuer, se mettre en place dans la réalité. Ok? Bon, bah écoutez, je pense que voilà, c'était une toute petite vidéo, elle n'est pas très longue, voilà, 23 à 22 minutes. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.